On va commencer par des questions simples. Donc même si Droners a maintenant son deuxième tome de paru, il reste encore quelques lecteurs qui ne vous connaissent pas. Donc si vous deviez en fait présenter rapidement Droners, comment le feriez-vous? C'est plus pour moi. Non mais vas-y, pose la question. Si je devais présenter Droners, En quelques mots. en quelques mots, action, course de drone. Tout autant peu commercial que toi, en fait c'est le préquel d'un dessin animé. Donc c'est un dessin animé qui est pour les 6-10 ans, qui passe sur TF1 et sur Disney Channel maintenant. Et donc on nous a approché en fait pour qu'on fasse le préquel de ce dessin animé. On a décidé de faire un public un peu plus âgé. Donc on est sur du 10-12 ans, ce qui ne veut pas dire grand chose. Mais en gros, dans l'idée, c'est un manga pour petits et grands. Et ça parle, c'est un peu dans un monde à la Waterworld, un peu plus enfantin. Et c'est de la course de drone, du shonen sportif avec des drones. Voilà. Et un petit peu de Star Wars épisode 1 dedans. Voilà. Donc, tu nous as dit c'est le préquel, mais la jeunesse de ce manga, comment ça vous est venu l'idée de faire ce manga? Alors, Vous est venu vous chercher? ouais, en fait, le dessin animé était déjà en projet. Et Kana avait trouvé un accord avec Sylvain pour en faire un manga. Et un préquel. Et donc, ils m'ont proposé le projet. Au début, j'ai préféré le refuser, de faire juste que le dessin. Donc, j'aurais dit, moi, je veux faire le scénario. J'ai co-scénarisé. Du coup, on m'a proposé de co-scénariser avec Sylvain. Et après, il voulait faire 3 tomes, j'ai préféré en faire que 2, etc. Au bout d'un moment, j'étais à court d'arguments pour dire non. Et comme c'était Kana, Sylvain, que le travail de Bill Otomo derrière, enfin, il y avait plein d'arguments qui me poussaient à accepter ce projet. Et voilà, on a fait au mieux, et surtout grâce à l'aide de Thibaut. Et je suis sûr qu'il va faire un tome 3 encore mieux que les 2 premiers, donc j'ai très hâte de voir ça. Thibaut, un mot? Pour revenir peut-être sur comment je suis arrivé sur le projet par exemple, où du coup c'était Timothée qui m'avait contacté. Et comme quoi du coup il y avait 2 tomes qui étaient prévus pour Droners, et que le 3e, comme tu disais, c'était pas sûr à 100% que tu le fasses. Et donc l'idée était que je rejoigne en tant que dessinateur sur le 3e tome. Et du coup en formation, vu que ce sera mon premier vrai manga, j'ai pas fait d'autres séries avant ça. Donc c'était pour voir du coup si j'étais capable de supporter la charge de travail, puis m'entraîner aussi sur les décors, me familiariser un peu avec l'univers de Droners, les personnages. Du coup, c'est comme ça que j'ai rejoint le projet en tant qu'assistant sur les 2 tomes. Et du coup, votre rencontre, en fait, par rapport au projet, c'est fait dans quelles conditions? Notre rencontre, on s'est pas rencontrés en physique parce que c'est tombé pendant la période Covid. Donc, on a fait une conférence sur. Il me semble que même les premiers échanges qu'on a eus, on ne se voyait même pas. C'était juste des appels ou des mails au début. Au début. En fait, c'est surtout Timothée qui a géré tout ça, donc notre éditeur. C'est lui qui a choisi Thibaut. J'avais quand même mon mot à dire évidemment, mais j'ai pas dit non. Mais c'est surtout Timothée qui a géré ça. Et en fait, nous, on s'est surtout rencontrés à Angoulême, donc le terre-terre de Thibaut. Et voilà, puis on s'entend très bien, tout ça. Et je lui fais vraiment confiance pour le tome 3, quoi. Donc voilà. Pour rebondir un peu avec ça, donc en gros, Thibaut sera en charge en fait de la continuité de l'œuvre à partir du volume 3, c'est bien ça? Alors, en tout cas au niveau graphique, ce qui se passe c'est que je vais écrire le tome 3 et après il va s'approprier mon scénario comme moi on avait un peu fait sur les tomes 1 et 2, c'est-à-dire avec Sylvain on les écrivait, mais après je me les réappropriais un peu de mon côté sur les storyboards et Thibaut va faire la même chose. L'idée c'est pas de lui filer un scénario et qu'il fasse juste que le dessiner, c'est qu'il mette ses blagues, il retouche, etc., quoi. Il peut même enlever les fautes d'orthographe s'il a envie, enfin un truc comme ça. Donc d'une certaine manière, en fait, Thibaut va reprendre en fait la partie pseudo principale, mais avec toutes les indications et la direction que tu pourras lui apporter en amont avec Sylvain, c'est bien ça? Non, il y aura vraiment un scénario dialogué, décrit, mais par contre il aura une grande liberté dessus. Après c'est vraiment parce que comme c'est son premier manga et qu'il y avait déjà un ton et des gens qui vont attendre le tome 3, on voulait être sûr, on ne pouvait pas miser sur Thibaut au pif. Donc on a préféré juste gérer comme ça, mais par contre on va voir ce que ça donne déjà et s'il y a un tome 4, il y a de grandes chances qu'il s'occupe du scénario, quoi.
Et là, c'était juste. De créer une forme de transition cohérente par rapport à ce qui s'est fait en amont par rapport à la suite, en fait, simplement. Ouais, c'est ça. Et là, en fait, Sylvain s'occupait du scénario un peu tout seul. Après, je faisais le dessin. Et là, je fais le scénario, Thibaut fait le dessin. Bah, ça se trouve, le tome 4, Thibaut va faire le scénario et quelqu'un d'autre fera le dessin, on verra. C'est un passage de relais. C'est ça. Ça pourrait être amusant de voir justement une passerelle comme ça entre différents artistes. Et on verra, c'est même possible. Hein. En vrai, c'est possible. Mais ouais, vu que par rapport au tome 3, du coup, vu que j'ai pas du tout le même style graphique que Nicolas, il va y avoir de gros changements. Donc l'idée, c'était, comme tu as dit, de garder l'esprit ou la trame Droners. C'est pour ça du coup que tu es derrière, que même Timothée, l'éditeur aussi, est toujours derrière. Il y a toujours aussi Sylvain qui a son regard aussi sur ce qu'on fait. Donc oui, le but, c'est pas de partir sur un tome 3 qui soit complètement différent par rapport au 1 ou 2 et de garder une continuité aussi dans l'œuvre. Et du coup, te concernant, de devoir en fait reprendre une œuvre, même si tu as contribué quasiment depuis son début, n'était pas une forme de challenge nouveau? Ou est-ce que c'est pour mieux te préparer à une future œuvre plus personnelle par la suite? Ah oui, complètement. Après, la transition s'est faite assez naturellement parce que j'étais déjà assistant de Nicolas sur les tomes 1 et 2. Et du coup, le fait d'être assistant, j'ai dû m'imprégner de son style pour dessiner les décors, pour pas que mon style, ça fasse complètement tâche par rapport au personnage, ou même au décor qu'il a lui-même réalisé sur les tomes 1 et 2. Et du coup, en m'imprégnant de son style là-dessus, j'amène une continuité aussi sur le tome 3, où pareil, il y aura beaucoup d'éléments qui seront repris. Donc je pense que la transition se fera assez bien vis-à-vis du tome 3. En fait, c'est complètement l'idée aussi que Thibaut ajoute de la profondeur aussi à sa manière. Et en fait, il va avoir une grande liberté là-dessus, quoi. Et pour la suite, te concernant, vu que tu vas peu à peu te détacher du projet Droners, est-ce que c'est pour rebondir sur quelque chose, des choses en préparation? Oui, il y a un projet perso en préparation. Il y a de grandes chances c'est Cana. On verra bien. Pour l'instant, rien n'est signé, mais il y a de grandes chances que ça se passe chez eux. Et il y a un beau projet en préparation qui sera un peu moins pour les enfants. D'accord. Donc j'imagine que c'est quelque chose qui est aujourd'hui un peu confidentiel. Donc, Oui. Oui. C'est une grosse équipe, c'est une grosse histoire, il y a toujours des dessins animés après tel. Vous avez forcément une anecdote rigolote sur toute cette histoire qui pourrait devenir. Ça marche. Alors, moi j'ai une petite erreur rigolote, mais c'est sur le tome 1, en fait, mon éditeur, donc Timothée, m'avait dit qu'il y avait toute une partie d'un dialogue qui était complètement inintéressant et très chiant. Et je lui ai dit non, c'est important pour le tome 2. Et il m'a écouté, il m'a dit d'accord, écoute, si c'est important pour le tome 2, très bien. Et puis en développant en fait l'histoire sur le tome 2, je me suis rendu compte que c'était très chiant, inutile, etc. Et j'ai remplacé tout ce background par des pirates. parce que les pirates, tout le monde comprenait tout de suite. Et voilà. Donc parfois, il faut écouter son éditeur. Voilà. Alors, dernière question, je vais finir. Si vous étiez un animal, vous seriez quoi? Alors dans Dragon Ball, je serais probablement Yajirobe, mais j'ai pas de Fursona. Voilà. Un animal, un iguane. En iguane? Un iguane, je parle. J'avais répondu quoi? Je t'avais répondu quand tu m'as demandé sur la première Ouais. C'est ça, on voit, les choses changent, les personnes évoluent. Les personnes évoluent, les personnes changent. Moi j'ai répondu. Hein? Je sais pas, depuis tout petit j'ai une fascination pour ce reptile. Ah ouais? Tu vois, tu les vois, ils sont posés, chill sur leurs branches. Un petit mot pour la fin? Lisez Droners. Lisez mieux. Lisez plus. Allez, ok. Bon, voilà, c'est ça. On s'arrête Merci là à vous, là-dessus. messieurs. Merci, c'est cool.